On est ce soir, mardi 28 novembre, et c'est la petite surprise de la semaine. On va d'abord raconter comment notre rencontre s'est produite. Cette semaine, lundi, le cours de chez Monsieur Cain, je rentre comme à mon habitude, je dis bonjour aux habitués, puis tout de suite je remarque Maggie, une personne inhabituelle. Et donc, le temps de poser mes affaires sur... et j'avais remarqué aussi Jean, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Je dis, bon, tiens, de nouveau. Et donc, je pose mes affaires sur la table, je me dirige vers vous, je vous demande qui êtes-vous, et vous m'expliquez en quelques secondes. On va d'ailleurs, bien sûr, le répéter. Et puis, après, je m'adresse à vous, et vous me dites, oui, mais c'est mon épouse. Et donc, c'est comme ça que je comprends que vous êtes venus ensemble. Et donc, pourquoi je dis que c'est une surprise? Parce que je vais essayer d'introduire notre discussion, notre rencontre, qui va bien sûr être diffusée, et j'espère qu'on va être capable tous les trois d'apporter un message essentiel, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce petit clip ensemble. Je parle de surprise parce que il est vrai que vous n'êtes pas les premiers chrétiens engagés que je rencontre, avec lesquels j'ai des échanges. Avec vous, je commencerai à avoir des échanges, même des chrétiens très très engagés, comme le fameux maître prieur, ou je ne sais plus comment on l'appelle, maître prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican, Don Alberto, qui vient souvent en Israël et qui se considère comme l'un de mes élèves, avec lequel j'ai beaucoup d'échanges et une grande amitié, qui est déjà plus de 50 ans de paroisse au Vatican. Donc pour vous dire qu'effectivement, je suis en contact avec énormément de personnes dans le monde chrétien, catholiques, catholiques orthodoxes, protestants, protestants calvinistes, luthériens, évangélistes, évangéliques, avec la petite différence. Mais là, j'ai été tout de suite surpris quand je vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et alors Jean, avec une franchise extraordinaire, tout de suite, il a touché mon cœur. Il m'a dit, je suis missionnaire. Alors évidemment, je devais faire en sorte de ne pas trop montrer que j'étais très étonné. Qu'est-ce qu'un missionnaire vient faire chez moi? Et c'est d'ailleurs la question que je vais vous poser dans quelques instants. Alors je dis, c'est ça la surprise, parce que c'est la première fois finalement que je suis en contact avec quelqu'un qui du moins se définit vraiment, toute franchise, de la manière la plus simple et la plus naturelle, la plus sympathique d'ailleurs, comme un missionnaire. Tout à l'heure, en venant ici, je lui ai dit, j'espère que vous n'allez pas prêcher chez les Juifs quand même, hein, parce que sinon je vais me fâcher. Et donc, il s'agit ici donc d'un couple extrêmement engagé, qui se consacre entièrement à la diffusion, à l'enseignement de la chrétienté, de leur foi, selon leur vision des choses, plus proche de la branche évangélique, mais quoi qu'il en soit, donc des gens très 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 engagés. Et donc j'ai des questions particulières aussi à demander à Maggie, mais un petit peu plus tard, mais je m'adresserai d'abord à vous, Jean. Vous êtes donc missionnaire, ce qui veut dire que vous êtes absolument convaincu, si je ne me trompe pas, que finalement la foi chrétienne va sauver le monde. Puisque c'est comme ça que je comprends du moins la notion de missionnaire. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pour moi et mes proches. Je veux que mon message soit transmis dans le monde entier. Donc si je veux que mon message soit transmis dans le monde entier, ça veut dire que je pense que véritablement la chrétienté est le salut du monde. Alors la question est évidente. Qu'est-ce que vous venez faire chez un juif, chez un enseignant juif? Surtout chez moi qui, vous le savez, est persuadé que le salut viendra de la Torah, de l'ancienne, pas de la nouvelle. Donc, où est le point de rencontre entre nous? Où est cette amitié? On se connaît que depuis quelques heures et on sent déjà le feeling très très fort qui passe entre nous, le respect, l'amitié, la considération. Mais comment c'est possible? Un missionnaire qui vient écouter les enseignements d'un maître juif à Jérusalem, et surtout qui ne cache pas son point de vue sur certaines prises de position du christianisme, et qui ne cache pas non plus son opinion sur
le salut du monde passant par la Torah et par la Torah uniquement. Alors qu'est-ce qui vous intéresse chez nous? Alors, je dois être honnête là aussi. C'est vrai que mon épouse suit les cours du Rav depuis plusieurs années maintenant, 6 ou 7 ans. Et donc, venant à Jérusalem en couple pour la première fois, on a eu à cœur de venir voir de visu les cours du Rav. Mais j'avoue aussi que pour moi, c'est important d'être ancré aussi dans les racines juives du christianisme. Et la Bible dit, le salut vient des Juifs. Alors pour nous, bien sûr, c'est parce que... Le Nouveau Testament dit. Oui, le Nouveau Testament dit ça. Et donc, oui, exact, que je sois précis. Le Nouveau Testament nous confirme ça. Donc pour moi, c'est important. Je sais que dès le début de ma foi, j'étais vraiment pris par l'Ancien Testament. J'aime beaucoup l'Ancien Testament et dans mes prédications, dans mes enseignements, j'aime beaucoup m'appuyer sur l'Ancien Testament. Pour moi, c'est important d'avoir le regard juif, puisque ce sont des écritures qui appartiennent au peuple juif. Et je pense que les Juifs sont les meilleures personnes pour nous expliquer, ou en tout cas aller en profondeur dans la compréhension des écrits, même si ensuite on peut avoir aussi notre interprétation, avoir aussi notre façon de comprendre les choses. Mais je pense que les cours d'un Rav comme vous peuvent être riches pour avoir une meilleure compréhension de l'Ancien Testament. Et on ne peut pas avoir une bonne compréhension du salut tel que nous, les chrétiens, nous le voyons en Jésus-Christ, si on n'a pas une bonne compréhension des racines de l'Ancien Testament. Donc, ce que vous êtes en train de dire, si je peux me permettre de vous paraphraser à haute voix, c'est que d'une certaine manière, grâce à la technologie qui a permis, pour la première fois, après 2000 ans finalement, de fermeture totale, absolue entre nos deux visions de la Bible, finalement, l'Ancien et le Nouveau, où il n'y avait pratiquement pas d'échange entre nous, parce qu'il n'y avait aucun moyen d'accéder à la connaissance de l'un et de l'autre, grâce à la technologie, grâce au fait que maintenant de plus en plus de livres juifs sont traduits, de plus en plus de cours sont donnés sur Internet. Finalement, les chrétiens se rendent compte, après finalement 2000 ans d'absence du judaïsme dans la foi chrétienne, c'était simplement un souvenir, il était une fois, il y a 2000 ans, nos ancêtres étaient eux-mêmes des juifs. Bon, c'était comme on apprend à l'école, nos ancêtres les Gaulois, on n'a plus rien à voir avec eux. Et finalement, le christianisme est en train de redécouvrir que la source est toujours là, que la source est vivante, et que ma foi chrétienne n'a de sens que si je me rattache constamment à cette source vivante, qui d'une certaine manière, je vous permets de ne pas être d'accord, si je paraphrase ce que vous dites. Si je comprends bien, il ne peut pas y avoir de christianisme vivant sans un judaïsme vivant. Comme il n'y a pas de ruisseau s'il est coupé de sa source. Oui, alors je pense que c'est... Et d'une certaine manière, si je peux me permettre, grâce à cette prise de conscience, peut-être que inconsciemment, ces deux mondes, le monde juif et le monde chrétien, sont en train, peut-être inconsciemment, de construire les ponts futurs d'une éventuelle retrouvaille après 2000 ans de graves, de très graves conflits, et pour nous juifs de graves et très graves souffrances. Peut-être que inconsciemment, vous, moi et des dizaines et des centaines d'autres sont peut-être les pionniers de la reconstruction ou de la construction d'une relation qui va d'une certaine manière permettre au monde dans son ensemble de se reconstruire, au moins de la partie juive et chrétienne. Parce que finalement, à partir du moment où le ruisseau reconnaît sa source, et que la source alimente le ruisseau, automatiquement, tôt ou tard, va se poser la question, mais on est peut-être deux facettes d'une même chose. Comme je dis toujours, il y aura énormément de choses à voir, à revoir, peut-être à affiner, à enlever, à rajouter, peu importe. Mais la base est là. Et je crois qu'inconsciemment, c'est ce qui est en train de se passer, surtout à l'intérieur du monde chrétien de plus en plus. Parce que votre réflexion, je l'ai déjà entendue des milliers de fois de la part de toutes les tendances du christianisme qui me disent, on est dans une génération où pour la première fois depuis 2000 ans, un chrétien peut enfin savoir ce que signifie être chrétien. Et comment il apprend ce que signifie être chrétien, justement en puisant à la source du judaïsme.
On est d'accord. Oui, alors je pense que c'est un mouvement qui est en marche. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont en arrière par rapport à ça, mais je pense que c'est quelque chose qui grandit. Et ce désir effectivement de retrouver les racines juives de la foi chrétienne est important. Je ne sais pas si Maggie, tu veux dire quelque chose là-dessus? Je pense que c'est ce que tu as dit et ce qui est dit est vraiment important. La source, nous avons besoin de la source. Et cette source est nécessaire pour avoir un éclairage plus approfondi par rapport à la foi. Et pour moi, la découverte de la Torah à travers l'enseignement du Rav a illuminé mes yeux sur les réalités de la Bible, les réalités de la Torah. Les choses sont devenues encore plus concrètes. Ce qui semblait être abstrait est devenu une réalité. Et je pense que c'est en découvrant cette source que finalement, je peux accueillir à nouveau cette foi qui était là, mais qui prend toute sa forme avec, je dirais, avec la compréhension plus approfondie de la Torah. Et comme Jean l'a souligné, moi, je suis un fan de l'Ancien Testament. Je ne savais pas pourquoi. Et c'est en écoutant le Rav que j'ai compris, parce que j'aime beaucoup les images qui sont dans l'Ancien Testament, parce que c'est des réalités de vie qui m'apportent énormément. Et je pense que ça montre que la source est très importante. Ouais. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, finalement, cette vision millénaire qui a pratiquement duré 2000 ans, cette vision chrétienne sans nuance, je parle, parce qu'évidemment, il y a des millions de nuances à apporter à ce que je vais dire maintenant. Mais cette vision très globale du judaïsme comme étant l'ennemi du christianisme, cette vision est en train de disparaître de plus en plus auprès de tout ce que l'on pourrait appeler les vrais chrétiens, ceux qui se soucient réellement de leur foi en tant que chrétiens. Ils se rendent compte que finalement, pendant 2000 ans, on leur a présenté un judaïsme ennemi, alors qu'il est, d'une certaine manière, consciemment ou non, l'ami, puisque sans lui, nous ne pouvons pas exister. C'est comme ça que vous ressentez les choses? Oui, en tout cas, pour moi, les Écritures, si un chrétien qui étudie bien les Écritures Ancien et Nouveau Testament, devra avoir cette vision des choses. Parce que si on regarde, par exemple, l'apôtre Paul, qui est une des personnes qui a le plus apporté dans le Nouveau Testament, il est clair, par exemple, dans l'Épître aux Romains, il dit voilà, que disons qu'il dit qu'il va y avoir une grande bénédiction quand le peuple juif et le peuple chrétien seront rassemblés. Et seront il dit lui-même. Oui. Je paraphrase là aussi, mais il dit voilà, si vous qui êtes l'olivier sauvage, vous avez été hanté sur l'olivier franc, il y aura une grande bénédiction quand ces deux choses seront rassemblées. Alors, il était juif, l'apôtre Paul, bien sûr. Oui, évidemment. Je voudrais juste maintenant faire une petite et importante parenthèse. Je vais m'adresser à Maggie et je vais introduire ce que je vais lui demander de la manière suivante. La première fois que je l'ai rencontré, donc il y a 2 jours, je crois que j'ai eu le temps de vous dire que ça m'intéresserait beaucoup de parler avec vous parce que je suis profondément intrigué, bouleversé dans le bon sens du terme, en voyant la quantité inimaginable à mon petit niveau, mais j'imagine que quantité d'autres rabbinim francophones ou dans d'autres langues le vivent aussi, mais à mon tout petit niveau, la quantité impressionnante d'Africains vivant toujours en Afrique, d'ailleurs la majorité de ceux que je connais vivent encore en Afrique ou vivant maintenant en France ou ailleurs, la quantité impressionnante d'Africains qui éprouvent pour la Torah une passion que sincèrement j'ai du mal à retrouver chez les non-juifs non-africains. Je ne dis pas que ça n'existe pas. J'ai des amis français ou autres qui, quand ils parlent du judaïsme, d'une certaine manière, ont du mal à calmer le feu qui est en eux, tout en étant chrétiens ou autres, peu importe. Mais chez les Africains, c'est quelque chose qui est tellement, tellement, tellement courant que ces derniers temps, je n'arrêtais pas de me poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez ces gens-là? Pourquoi
l'Africain, quand il découvre la Torah, et que Dieu me pardonne, mais je vais quand même le dire, des fois est plus passionné quand il parle de la Torah qu'un juif lui-même. Et je vais raconter juste une petite anecdote, mais vraie. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, mais je crois que je vous l'ai raconté avant chez M. Cain, il y a 2 jours, je rencontre quelqu'un de ma famille, qui me dit, tu sais, j'étais dans l'avion avec un ami qui travaille dans une grosse entreprise au Congo. Et donc, tous les travailleurs sont congolais. Et il me dit, et cet ami lui a dit, et c'est lui qui me rapporte, mais c'est absolument incroyable. Tous les matins, avant de commencer au travail, ils sont plusieurs centaines qui écoutent un de mes cours, et qui après se le transmettent, travaillent sur le cours et se l'auto-expliquent pour voir si l'on bien compris, et seulement après ils commencent le travail. Et c'est un rituel tous les matins. Bon, j'ai été très étonné. Pas du fait que la chose existe, puisque je suis en contact avec des communautés entières au Congo, au Sénégal, encore un autre endroit, le Togo, et l'ancien Zaïre, c'est le Congo, je crois, l'ancien Zaïre aussi. Et il y a encore un autre endroit, le Cameroun, bien évidemment, le Cameroun. Moi, je n'ai pas le téléphone avec moi. Hier, je reçois un message d'un Camerounais qui me dit qu'il a découvert le site, qu'il a besoin d'aide, que je le guide, etc., etc. Mais c'est pratiquement toutes les semaines. Et donc, je sais que ce phénomène existe. L'histoire que je rapporte d'hier, d'avant-hier, m'a un petit peu étonné, parce que sur un lieu de travail, que les travailleurs congolais ont obtenu de leur patron de pouvoir commencer une journée de travail après seulement avoir écouté un cours et étudier entre eux, c'est déjà assez extraordinaire. Mais quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à la question. Et vous m'avez laissé sous-entendre que vous pourriez me répondre à cette question. Pourquoi les Africains, et venant de pays différents, qui n'ont en commun que le fait qu'ils appartiennent à ce continent, pourquoi sont-ils tellement passionnés, tellement attachés à la Torah lorsqu'ils commencent à la découvrir? Je dirais qu'on a quelque chose de particulier. L'Africain vit avec la réalité de modèle. La réalité de modèle. Oui, comme modèle. Oui. Des hommes et des femmes qui incarnent quelque chose et qui va impacter non seulement leur environnement proche, mais qui vont impacter l'environnement global. Et cette incarnation, quand on va sur le terrain de la Torah, on le retrouve parce qu'on a des hommes qui, à un moment donné dans leur histoire, a choisi de faire confiance à Dieu. Et on voit l'application quotidienne dans la vie de ces gens. Et la Torah, c'est le quotidien, c'est pas l'abstrait. Et finalement, si je comprends, vous dites que dans la mentalité africaine, il y a un besoin de sentir les choses au niveau de la réalité concrète et pas seulement des idées abstraites. Tout à fait. L'Africain est lié à la réalité. Tout à fait. Et pendant très longtemps, on est un peu déconnecté de cela. Et je pense que l'engouement des Africains par rapport à la Torah est ça. On se retrouve finalement. Ce manque dont on ignorait, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait ça en nous. Et pour moi, ça a été mon cas, et je pense que c'est pour beaucoup d'Africains qui rencontrent la réalité de la Torah, c'est le quotidien, des principes et des valeurs qui te met en rouge tous les jours. Qui est spécifique au judaïsme, qui prend l'homme du matin au soir dans chaque détail de son existence. Voilà, et ça, c'est la réalité qui est en nous, qui est dans nos entrailles, et ça, on ne le trouve pas. Et lorsque la Torah vient éclairer ça, ça veut dire qu'il y a un écho, ça trouve un écho en nous, et je pourrais dire, on devient assoiffé, parce que moi, quand j'entends pas l'enseignement, je ne suis pas bien. Et je sais, et c'est des enseignements qui sont tellement pratiques que ça me met en route, et j'ai pas besoin d'un apport extérieur pour m'indiquer fais ci, fais ça. Mais en moi-même, je trouve cette réalité parce qu'il y a l'éclairage de la Torah qui est venu par là et qui m'aide à avancer petit à petit. Et je pense que
l'écoute de la Torah, la prise de conscience m'a amené encore plus loin dans ma foi chrétienne. Voilà, avec la passion, avec quand je savoure, hein, et si je vous dis que deux fois j'écoute à 4 heures du matin, vous n'allez pas croire. Donc c'est pour vous dire combien cette réalité est tellement profonde. Et l'homme africain est en quête de ces modèles. Et je pense que lorsqu'on écoute la Torah, on se dit, mais tiens, c'est peut-être ça qui me manquait. Et je pense que c'est ça qui fait que ceux qui sont touchés ou ceux qui sont en contact avec la Torah deviennent, comment on appelle, assoiffés, quoi. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Et la transformation est réelle. Et la transformation dans les attitudes, dans les comportements, on peut le toucher, c'est du réel. Et on ne peut pas faire du faux semblant avec. Et donc, ça aide énormément. On va plus loin dans nos réalités quotidiennes. Et je pense que c'est, voilà, pour moi, c'est une des raisons qui fait que les Africains sont très sensibles par rapport par rapport à l'enseignement de la Torah. C'était une explication vraiment extraordinaire, bouleversante. C'est la première fois que je l'entends. C'est pas la première fois que je pose cette question à des Africains eux-mêmes, mais c'est la première fois que j'entends une réponse qui, en tout cas, qui moi me satisfait totalement. Et je veux dire, c'est d'autant plus bouleversant que, en vous écoutant, j'ai maintenant des éclairages inimaginables dans la Torah elle-même qui confirment ce que vous dites. Par exemple, d'après notre tradition, la première épouse de Moshe était une Africaine. Et tout le monde se casse les dents, essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'il a été en Afrique chercher une femme? Pourquoi? Mais après ce que vous dites, mais c'est devenu clair. Vous venez d'expliquer l'un des passages les plus mystérieux de la Torah. Et je vais l'expliquer en votre nom. Pourquoi? On sait que dans le judaïsme, ça fait 7 ans que vous m'écoutez, donc vous le savez, la femme, précisément, incarne toujours la dimension concrète, réelle, alors que l'homme est beaucoup plus général, l'idée en tant que telle, mais la concrétisation, la réalisation passe par la dimension féminine. Moshe était celui qui était censé apporter finalement l'idéal humain, la Torah. Mais ce qu'il avait besoin, Moshe, c'est de savoir comment faire descendre cet idéal dans la réalité, dans le concret, pour pas que ça reste quelque chose qui plane. Il a donc besoin d'une femme, mais d'une femme africaine, qui a les deux qualités. Parce qu'elle est femme, donc de toute façon elle descend, ou plutôt elle fait descendre les choses. En tant qu'africaine, elle aura cette sensibilité, c'est vous qui venez de le dire, c'est pas moi. Cette sensibilité justement de rechercher ce qui se vit et pas seulement ce qui se comprend. C'est ce que vous avez dit. Et donc, ça serait peut-être ça le secret, pourquoi Moshe, avant de recevoir la Torah, a vécu pendant des décennies auprès d'une femme africaine, peut-être justement pour construire en lui cette dimension, pas seulement du connaisseur, mais du réalisateur. C'est quelque chose de très, 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 très fort. Et puis, je pourrais encore rapporter quantité d'autres enseignements qui, grâce à vous, mais vraiment en live, viennent de s'éclairer dans ma tête et que peut-être je ressortirai un jour et que je citerai cette soirée quand je parlerai par exemple de Ham, les trois enfants de Noah, Ham, Yafet. Il y a tellement maintenant de choses qui viennent de s'éclairer grâce à vous. Et c'est aussi intéressant, on a eu une histoire très semblable finalement, l'esclavage, l'exil. Tout à fait. Vous êtes un peuple exilé, puisque vous avez été arraché de votre terre, vous avez été vendu partout dans le monde, vous avez été transformé en esclave, vous avez été génocidé aussi, comme je dis toujours, l'une des plus grandes, on pourrait dire, je ne sais pas comment, l'un des plus grands oublis peut-être de l'histoire humaine, c'est qu'on parle de tous les génocides sauf celui du peuple africain. Parce que, il y a eu une censure inimaginable en ce qui concerne ce que les Blancs américains ont fait aux Noirs en Amérique, mais c'est un véritable génocide, un véritable. Et même vous ne le savez pas, tout à fait. parce que c'est complètement caché. On parle de 6 millions de Juifs pendant la Shoah, je vous garantis qu'on est très proche des 20 millions d'Africains exterminés dans les conditions les plus atroces de la main des constructeurs et des fondateurs des États-Unis. Et quoi qu'il en soit, ça c'est un génocide qui est complètement caché jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, on a beaucoup de points en commun. L'exil, la dispersion, car vous avez été dispersés dans différents pays, l'humiliation, l'esclavage, etc., le racisme, la haine de l'étranger, la haine du différent. Et donc finalement, tant par notre histoire que par notre tempérament, c'est vrai qu'on a énormément de points en commun et c'était très très important de le dire aujourd'hui. Il y a encore évidemment énormément à dire, mais je voudrais passer
à une ou deux questions. Oui. Par rapport à ça, je voulais rebondir. Il y a quelque chose qui m'intrigue par rapport à notre histoire commune. Quand je prends l'exemple de l'histoire du peuple juif, ils ont pu rebondir et ils rebondissent toujours. Mais quand je prends mon histoire, ma culture, mon peuple, nous n'arrivons pas à rebondir. Et ça, c'est des questions que je me pose. On reste dans le passé. On ne se projette pas dans l'avenir. Et je pense que l'Afrique, c'est un continent tellement merveilleux parce que tout vient de là, hein, de tout ce qui touche la nouvelle technologie, tout ça, la source, c'est de l'autre côté. Voilà, au niveau matériaux, c'est de l'autre côté, c'est sur le continent africain. Mais quand on regarde ce continent, c'est un continent malade. C'est un continent qui reste sur la réalité de victimes. Et en observant le peuple juif, je me dis, on a plus ou moins la même histoire. Mais pourquoi ce peuple marche en relevant la tête et que mon peuple marche en baissant la tête? Et ça, c'est des questions qui me préoccupent en tant qu'Africaine. C'est comme s'il y a un mécanisme... Moi, j'aimerais qu'on change. Je vais répondre, mais j'improvise la réponse. Merci pour votre question. Elle est, encore une fois, elle témoigne, encore une fois, de la grandeur de l'Africain. Vous avez une compréhension, une sensibilité absolument incroyable. Mais je vais vous répondre. Et j'improvise, mais je suis sûr que ma réponse est bonne. En vérité, nos deux histoires parallèles et la différence entre nous est bien la preuve que finalement, ce que vous voyez chez nous, ce n'est pas notre mérite à nous en tant que tel. C'est la Torah et la force qu'elle nous donne. Finalement, qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il a pris deux peuples qui vont plus ou moins avoir la même histoire, qui vont traverser les mêmes atrocités, les mêmes injustices, et qui se ressemblent tellement. Mais l'un, effectivement, va rester plus ou moins sur le carreau, et l'autre s'en sortira toujours. Pourquoi? Pour que le monde entier comprenne ce que c'est la force de la Torah. Si les Juifs n'avaient pas eu la Torah et que les Africains avaient eu la Torah, eh bien c'est nous qui parlerons comme vous, et vous qui répondrez comme moi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le Juif a quelque chose de différent, c'est parce que le Juif a accepté la Torah. Et la Torah est une force qui permet constamment de se relever, de ne pas s'effondrer et de trouver la force de continuer. Ce qui veut dire que finalement, ces deux histoires sont bien la preuve pour le monde entier de ce qu'est effectivement cette force sublime, unique, qu'est la Torah. Et là où elle se trouve, elle donne des forces qui sont complètement surnaturelles. Et c'est peut-être ça dans votre inconscient que vous ressentez. C'est peut-être la deuxième réponse que vous n'avez pas dit, mais que vous avez dit d'une autre manière. Pourquoi les Africains sont tellement attachés à la Torah lorsqu'ils la découvrent du moins? Parce qu'ils sentent d'une certaine manière que voilà peut-être ce qui nous a manqué. Si nous l'avions eu, malgré nos souffrances, nous serions peut-être comme Israël, capables de toujours aller de l'avant. Et donc encore un point commun, encore une réponse. Je voudrais poser une autre question. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose là-dessus? Il me semble aussi, et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on a de commun, vu qu'on a la même racine avec la Torah et les Saintes Écritures, c'est que ça donne aussi un sens de l'identité, un sens de la destinée. Et peut-être ça, c'est ceux qui n'ont pas les Écritures, il leur manque ça, et qui a un sens de l'identité, un sens de la destinée, a une espérance, et peut donc aussi se relever avec l'espérance que Dieu donne. Et comme j'ai souvent expliqué dans mes cours, en hébreu, le mot avar qui est passé, le passé, les racines, et le mot la'avor qui est une conjugaison du même mot qui signifie aller de l'avant. Ne peut aller vers le futur que celui qui est enraciné dans son passé. Et donc, c'est pour ça qu'Avram est appelé Avram à Ivri, l'hébreu, Ivri. Qu'est-ce que veut dire l'hébreu dans la Torah? Celui qui a un passé et un futur. C'est ça ce que veut dire le mot hébreu. La langue hébraïque, c'est une langue passée, mais qui a un futur, puisqu'elle nourrit les hommes encore aujourd'hui et pour demain aussi. Avec votre permission, je voudrais revenir maintenant sur le point plus
précis de la chrétienté. Vous vous êtes rencontrés donc en Centrafrique. Oui. Vous êtes né en Centrafrique, vous êtes né en France. C'est ça, oui. À l'occasion d'une mission. Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, j'étais pas chrétien. Alors, c'était assez particulier. C'est votre épouse qui vous a rendu chrétien? Non, je pense que c'est le Seigneur qui m'a rendu chrétien. mais il a utilisé mon épouse pour en tout cas ouvrir mes yeux. En fait, j'étais... C'est une réponse très juive, ça, attention. C'est vous qui m'avez converti. Non. Ouais, peut-être qu'il y a une sagesse qu'on a héritée aussi, là. Mais en tout cas... moi, j'étais d'une famille catholique traditionnelle, mais j'étais plutôt révolté contre Dieu. C'est ce que je pensais, en tout cas. Et j'étais parti sac à dos, voyager. Et en fait, quand je suis arrivé en Centrafrique, il a fallu que je travaille. C'est là que j'ai connu mon épouse. Bon, elle a réussi à me tirer 1 ou 2 fois à l'église. Bon, ça ne me passionnait pas vraiment. Elle n'était pas mon épouse encore. Hein. On faisait juste connaissance. Et puis, surtout, elle m'a laissé une Bible à la maison. Et c'est à partir de là que j'ai été poussé à lire ça. Et j'ai eu une autre perspective de qui Dieu était. Et qui n'était pas le Dieu dont les hommes me donnaient une image tordue, mais je puisais dans les Écritures qui Dieu était vraiment. Et donc c'est en fait à travers cette rencontre, et à travers surtout la rencontre de Dieu dans les Écritures, que je suis devenu chrétien. Et ensuite, au fil des mois, on a fait mieux connaissance, et ensuite on s'est mariés en Centrafrique. Voilà. Et donc après, vous êtes resté combien de temps en Centrafrique? Pas très longtemps. Après notre mariage, on est resté vraiment pas très longtemps parce que j'étais affecté pour faire du journalisme au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Donc on est parti très rapidement en fait. Avant, je suis resté à peu près 1 an et demi en Centrafrique. Et en tout en Afrique, quelques années? Oh oui, une dizaine d'années. Okay, donc vous connaissez bien l'Afrique vous aussi? Bon, moins que mon épouse, mais avec un œil différent peut-être. Et après vous êtes retourné donc en France. Oui. Et là vous êtes engagé. Voilà. Réellement dans votre activité d'aujourd'hui qui est missionnaire. Voilà, on est parti 2 ans au Danemark pour se former dans une école biblique. Et puis ensuite, Dieu nous a ramenés en France, ce qu'on ne pensait pas du tout. Hein. Moi, je pensais repartir en Afrique. Mais en fait, à travers un rêve prophétique, le Seigneur nous a montré un lieu en France qu'on ne connaissait pas du tout. Et ensuite, il nous a fait découvrir ce lieu. Et c'est là actuellement que nous sommes missionnaires. Alors, en quelques mots, c'est quoi votre activité de missionnaire? Alors, en fait, je suis responsable de la base de notre mission dans le nord de la France, et on travaille. Alors, c'est un lieu, une parole qu'on a reçue sur ce lieu, c'est un lieu pour racheter les rêves que Dieu met dans l'homme. Et racheter les rêves, ça passe beaucoup par la prière, une prière qui cherche la face de Dieu, une prière qui écoute ce que Dieu dit à travers sa parole, premièrement. Et ensuite, ça se traduit aussi par de la formation. Nous formons des missionnaires pour être envoyés dans différents pays africains, par exemple. Et puis, nous avons aussi un travail d'évangélisation, d'apporter la parole de Dieu dans le village, dans la région, auprès de différentes catégories de population. Je rebondis et je reviens sur un point que vous avez apporté, on en a parlé déjà avant tout à l'heure, dans on pourrait dire la tendance à laquelle vous appartenez dans le monde chrétien, donc la tendance évangélique, on met beaucoup l'accent sur la connexion avec Dieu. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Seigneur m'a emmené, etc., m'a montré un rêve. On met beaucoup l'accent sur la connexion, c'est-à-dire ce n'est pas une relation abstraite, mais une relation beaucoup plus concrète. Oui, tout à fait. Je reviens à ce que votre épouse a dit quand elle parlait finalement de la mentalité africaine qui a besoin de concret. Dans la dimension évangélique, effectivement, on retrouve cet aspect-là. Ce qui est très intéressant, c'est que de toutes les factions, si on peut dire, chrétiennes dans le sens le plus large, c'est vrai que ce sont les évangéliques qui ont le plus de connexion avec le judaïsme. Oui, d'une certaine manière. On le voit avec toute la branche évangélique américaine, qui est très pro-israélienne, etc. Et peut-être que, justement, c'est à ce niveau-là qu'on trouve la raison, parce que finalement, de la même manière que le judaïsme s'intéresse à une relation vécue, concrète, dans la pratique et dans le quotidien, il y a quelque chose qui ressemble à cela dans la branche évangélique, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de savoir, de croire, on a besoin de ressentir aussi. Le ressenti est très important, la connexion, Dieu me parle, il se dévoile à moi, il m'envoie des messages. C'est très évangélique comme approche, je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, concrètement, décrivez-moi ce qu'est une prière chez vous. Il y a de la musique, il y a des chants. Et il peut y avoir beaucoup de choses où ça peut être absolument... ça peut être vraiment différentes choses. D'une prière en commun. Oui, dans voilà. Le cadre de prière en commun. Messe. Oui, alors, on sera peut-être une soirée de prière, voilà,
destinée à la prière. Il peut y avoir toute une partie de louanges. Nous allons chanter ensemble. À partir de traduction des psaumes? Non, pas forcément. Pas forcément, non. Ça peut être des chants que vous avez vous-même voilà, qui ont été créés par différents, pas nous spécialement, mais des chants qui sont connus dans le monde chrétien, qui ont été écrits par différentes personnes et composés par différentes personnes. Et donc, dans la louange, pour nous, la louange est une porte d'entrée pour être en communion avec Dieu. Parce elle nous pousse à louer le Seigneur pour qui il est, à proclamer qui le Seigneur est. Et donc, ça ouvre aussi nos cœurs pour que lui puisse... Bon, déjà pour entrer dans sa sainteté, et ça ouvre nos cœurs pour pouvoir être en meilleure communion avec lui. Après la louange, il peut y avoir vraiment des temps de prière spontanée qui peuvent sortir de différentes personnes. Il peut y avoir une direction de prière, si on prie spécifiquement pour une nation, si on prie pour un sujet spécifique. Mais ça peut être aussi des prières spontanées qui sortent des uns et des autres, et il y a une direction qui est donnée peut-être par quelques personnes qui veillent, pas à conduire, mais enfin qui veillent à ce que la direction de prière soit constante, qui reprenne les paroles et les prières des uns et des autres, et qui nous amène dans une direction qu'on pense être conduite par le Saint-Esprit. Je voudrais conclure avec votre permission, et en tout cas ma partie à moi, peut-être que c'est vous qui aurez le dernier mot, mais finalement je disais tout à l'heure avant que l'on commence à enregistrer que ce qui est extraordinaire finalement dans une rencontre comme la nôtre, c'est que bon, nous ne sommes pas dupes, c'est clair qu'on est tous bien conscients qu'il y a de grandes différences entre nous, au niveau de la définition du salut à venir, au niveau de la définition de Dieu, du Seigneur, et tout ce à quoi ces notions-là font allusion. Et pourtant, ce qui est unique, et c'est ce qui, je pense, nous intéresse tous les trois le plus, c'est que finalement, on arrive à prouver en étant ensemble qu'au-delà des différences, préserver la relation humaine avec respect, avec considération, avec tolérance, c'est ce qui est essentiel. Et c'est ce que malheureusement, ce qui a été le plus souvent perdu, ce qui est la cause de toutes les haines, de toutes les guerres, jusqu'à aujourd'hui. Finalement, comme je vous disais, et je le redis maintenant pour que ce soit aussi un message pour tous, je n'ai pas besoin que quelqu'un soit comme moi et qu'il pense comme moi pour pouvoir l'apprécier et lui donner tout le respect que je lui dois. Parce que si je sens son authenticité, même si l'expression de son authenticité n'est pas la même, ça n'a aucune importance pour moi. Parce que moi, ce que je recherche, c'est l'homme, c'est l'authenticité. Et si lui est capable de me rendre la même chose, ça veut dire que malgré le fait qu'il y a des points sur lesquels on ne peut en aucun cas être d'accord, mais moi je suis authentique dans mon refus d'être comme toi, et toi tu es authentique dans ton refus d'être comme moi. Qu'est-ce qui nous réunit finalement? C'est que tous les deux on est authentiques, et l'authenticité est le ciment de l'amitié. Et finalement je pense que c'est ce message que l'on doit, plus que tout autre message, transmettre à tous ceux qui nous écoutent et nous écouteront. Que le monde arrête de mettre en évidence ce qui nous sépare, que le monde fasse l'effort de mettre en évidence ce qui nous rapproche. Et là, ce qui nous rapproche, c'est la sincérité, l'authenticité et le fait que je recherche sincèrement la vérité. Alors je ne suis pas sur le même chemin que le tien, mais je suis moi aussi sur un chemin de recherche. Et à cet égard, tu me dois véritablement respect, considération, amitié et amour. Et c'est ça le véritable chemin. Comme je dis toujours, il est hors de question dans le judaïsme d'imaginer que quand le Mashiach va venir, peu importe le vôtre ou le nôtre, déjà qu'il vienne, quand le Mashiach viendra, le judaïsme affirme que les hommes ne seront pas tous les mêmes. Dans le monde messianique, il y aura encore des différences. Et encore différents chemins et différentes expressions de la vérité. Mais par contre, ce que le Mashiach va apporter, c'est l'unité, dans le sens de la fraternité réelle entre les hommes, et chacun sera capable de se dire, très bien, son chemin est son chemin, mon chemin est mon chemin, mais d'un autre côté, il est sincère, je suis sincère, et c'est la seule chose qui compte véritablement. Je voudrais vous laisser, malgré tout, à vous, la possibilité de conclure, si vous avez quelques mots à rajouter. Vos impressions sur Jérusalem, vous découvrez Jérusalem pour la première fois. Oui. Alors dites-moi ce que vous pensez de Jérusalem. Chez moi. Vous sentez chez vous.
j'ai. Oui, mais Jérusalem est à nous quand même, hein. Vous n'allez pas commencer vous aussi, hein, quand Non, de Jérusalem. non, non, parce que j'ai jamais de sens d'orientation. Partout où je vais, je me perds et mon mari est là pour témoigner. Et c'est la seule ville où je ne me suis pas perdue, où je me repère, où j'ai même montré le chemin à mon mari. Ça, c'est incroyable. Et pour moi, ça a un sens parce que j'ai toujours l'habitude de dire je me perds. Mais là, en Jérusalem, non. Et en même temps, il y a une... je disais ça à mon mari, il y a une paix. Il y a vraiment une... En tant que Centrafricaine, nous avons vécu quelques années de guerre ces derniers temps. Et de marcher avec paix, j'arrive pas à trouver mes mots. Et je me dis, je disais ça tout à l'heure à mon mari, mais c'est incroyable. À Bangui, je ne vis pas là-bas, je vais seulement pour un temps, des fois 2-3 semaines, mais je vis dans la peur. Mais ici, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec tout mon être, c'est incroyable. Et voilà, j'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois. Et je lance un coup d'œil à mon mari. Je lance un coup d'œil au Seigneur. Mais en tout cas, je suis émerveillée de voir, d'observer. On a été hier au musée. J'aime beaucoup cette réalité du passé avec le présent en regardant vers l'avenir. Ça, c'est... Voilà, je baigne, hein, je nage dans cette réalité. Je pense que je retournerai avec un cœur encore plus élargi pour accueillir l'autre et pour recevoir aussi de l'autre. Merci beaucoup. Et vous, Jean, vous voulez rajouter quelque chose sur ces merveilleuses paroles? Oui, peut-être un peu différent. Je rebondir sur ce que vous avez dit, sur l'authenticité. Quand vous parliez, je pensais donc c'est dans l'Évangile, hein, c'est quand Jésus rencontre un de ses premiers disciples, et il s'appelle Nathanaël, qui est juif bien sûr, comme Jésus, et il lui dit voici un vrai juif dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Et ensuite, bien sûr, il va cheminer avec lui, vers la foi chrétienne, mais je pense que cette notion d'authenticité du cœur est vraiment importante. Merci beaucoup en tous les cas. On a gagné tous les trois que voilà 3 nouveaux amis dans ce monde. Et croyez-moi qu'on fera tout pour rester en contact, vous accueillir à nouveau si vous revenez à Jérusalem. Et je vous souhaite véritablement tout le meilleur, une bonne continuation dans tout ce que vous entreprenez avec sincérité, authenticité, et que finalement le Maître du monde éclaire tous ceux qui le cherchent et ramène vers la vérité vraie tous ceux qui sincèrement cherchent cette vérité. Amen. Vechen Yiratzon.